Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de BlackRock et du Bitcoin, on va parler du cours des crypto-monnaies, des annonces de la Fed d'hier, de Tether, de l'USDT. Il se passe des choses avec l'USDT qui a des pegs un petit peu, on va parler de Curve et de plein d'autres points. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et du coup on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Malheureusement c'est une journée rouge aujourd'hui, un Bitcoin en dessous de 25 000 $, moins 4%, un Ether 1640 $, moins 5,7%, donc tout le marché est en baisse aujourd'hui, une baisse générale de l'ordre de 3,5%. Et ça a commencé hier avec les annonces de la Fed, ça avait bougé un petit peu et ensuite c'était revenu, mais ensuite ça a complètement chuté dans la soirée. Le marché boursier se porte plutôt bien, il n'y a pas eu de chute majeure suite à ces annonces de la Fed. J'avais fait toute une vidéo sur le sujet hier en mode flash actu c'était dans la soirée, c'était à 20h la publication. Donc je vais résumer en 5 secondes, sinon vous regardez toute la vidéo. Globalement, la Fed n'a pas augmenté les taux d'intérêt, mais ils ont fait une prévision qu'ils allaient augmenter d'ici la fin d'année encore au moins 2 fois les taux d'intérêt. Du coup, les gens ont un peu paniqué suite à ça, mais c'est quand même bien qu'il n'y ait pas eu de hausse. Bon, on va espérer que ça continue et qu'on retrouve des taux directeurs bas, mais ils ont dit c'est pas avant 2 ans à peu près qu'on pourrait avoir une baisse des taux directeurs de la Fed, malheureusement. Alors, on va parler de la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, c'est-à-dire la part de marché du Bitcoin par rapport à l'ensemble des crypto-monnaies, on atteint la 47,5%. Donc c'est assez énorme, on n'avait pas atteint ce niveau depuis quasiment 2 ans. Donc on voit bien que voilà, quand le marché s'agite un petit peu et que le marché baisse, et les gens se réfugient un peu vers le Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies. Et moi honnêtement, c'est comme ça que je perçois aussi mon investissement sur le Bitcoin. Bien sûr, un investissement qui permet de se protéger d'une faillite de tout le système monétaire, on va dire mondial, mais aussi des cryptos. Je me dis que si jamais vraiment il devait rester qu'une crypto et que toutes les autres cryptos disparaissaient, je me dis que le Bitcoin est quand même pas mal positionné pour être cette crypto là. Mais bon, ça reste une des cryptos que j'ai, c'est pas on va dire ma crypto qui représente la majorité de mon portfolio, mais voilà, je voulais vous partager quand même cette info. Alors la Fed dont on en a parlé, on va parler maintenant de BlackRock. BlackRock, le géant de l'investissement, le géant Enfin, c'est un gestionnaire d'actifs qui gère des milliards et des milliards. Il gère plus de 8500 milliards de dollars, c'est juste énorme. Et là, en fait, selon Coindesk, BlackRock serait en train de faire une demande pour lancer un ETF Bitcoin. Un ETF Bitcoin, c'est quelque chose qui a toujours été refusé aux États-Unis pour l'instant. Il y a eu plein de tentatives différentes pour avoir un vrai ETF spot Bitcoin, on va dire, et là ça va peut-être arriver. Et même je me suis un peu emballé parce que Coindesk dit que ce n'est pas encore clair si l'ETF sera un ETF basé sur le Bitcoin Spot ou le Bitcoin Future. Les ETF Bitcoin Future ça existe déjà, mais les ETF Bitcoin Spot n'ont toujours été refusés par la SEC. Donc on attend plus de détails, peut-être que BlackRock sera le premier qui pourra avoir un ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, c'est très attendu. Ça devrait permettre vraiment à énormément d'investisseurs américains d'aller sur le marché crypto simplement avec leur plan d'épargne, etc. Donc j'attends vraiment ça avec impatience. On va parler maintenant de Tether et l'USDT. Il se passe des choses avec l'USDT qui a légèrement des pegs aujourd'hui. C'est-à-dire il s'est éloigné des 1$, c'est le stablecoin numéro 1 du marché qui est censé valoir toujours 1$, mais là on s'est éloigné un petit peu, c'est pas énorme, hein. On parle de 0,997$, c'est pas si énorme que ça, mais ce qu'on constate c'est que concrètement les investisseurs sont en train de se détourner de l'USDT et on peut voir ça dans la pool Curve. Curve c'est un exchange décentralisé. On peut acheter et vendre des crypto-monnaies et ils sont connus notamment pour leur tripool, leur pool qui contient 3 stablecoins majeurs, le DAI, l'USDC et l'USDT. Normalement, la proportion entre ces 3 crypto-monnaies est censée être toujours de l'ordre de... Enfin, c'est 33%, un tiers, un tiers, un tiers. Et là, en fait, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on a 2 tiers d'USDT dans la pool. C'est-à-dire que les gens sont en train de vendre ou ont vendu de l'USDT pour obtenir plutôt du DAI et de l'USDC parce qu'ils ne souhaitent pas en avoir. Alors les raisons
sont difficiles à... Enfin, on ne sait pas tout simplement, ça reste de la spéculation. Est-ce que ça a commencé à dépeg, ensuite les gens ont retiré les USDT, ou est-ce que c'est parce que les gens ont retiré de l'USDT que ça a dépeg? Enfin bon, toujours compliqué. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même un peu de panique. Le CTO de Tether a dit pas de problème, on a déjà connu ce type de choses, c'est peut-être des attaques comme on a connu en 2022. Il se dit que SBF avait essayé de shorter l'USDT. Et il dit voilà, faut pas s'inquiéter, nous on est capable de convertir l'ensemble des USDT en dollars, donc il a essayé de rassurer tout le monde, et honnêtement je pense pas qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. Il y a un peu de panique, mais voilà, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de raison paniquer. Après voilà, je vous avais déjà dit mon avis sur les stablecoins, personnellement j'en ai quasiment pas, c'est juste voilà, temporaire, quand je reçois un paiement ou quelque chose. Mais si vous en avez sur le long terme, bah, pensez à diversifier vos stablecoins. On n'est jamais à l'abri de quelque chose qui peut arriver à un fournisseur de stablecoins. On avait connu la panique avec l'USDC, bah, ça peut potentiellement arriver pour l'USDT, mais pour l'instant, il n'y a pas non plus de raison de penser que ça va arriver. Alors, on va parler maintenant d'un lancement d'un projet crypto. Non, pardon, avant de parler de ça, je voulais rester sur Curve. Curve, c'est un exchange que j'apprécie particulièrement, et en fait, le fondateur de Curve, il a des problèmes. Il a des problèmes parce qu'en fait, il a énormément de CRV, donc ça c'est tant mieux pour lui, et pour pas vendre les CRV, pour garder sa part de CRV, ce qu'il fait, c'est qu'il les dépose sur AAV, qui est un protocole où on peut emprunter des stablecoins ou d'autres cryptos sur ces cryptos. Donc il a déposé énormément de CRV, il a emprunté des millions et des millions de dollars de stablecoin, d'ailleurs qu'il a vendu en partie parce qu'on a vu il s'est acheté des manoirs un peu partout, enfin au moins 2 manoirs en Australie. Bref, et là en fait, sa dette commence à être énorme pour le protocole AV. Et si jamais le cours du CRV baisse encore, eh ben, il risquerait de se faire liquider. Et le problème c'est qu'elle est énorme, la part de CRV qu'il a, c'est quasiment un tiers de tous les CRV en circulation. Donc s'il se fait liquider et ses CRV doivent être vendus sur le marché, c'est sûr que ça va se faire à perte, c'est sûr que le protocole AV va avoir une mauvaise dette, c'est-à-dire une dette, et au final c'est pas bon pour tout le protocole AV, c'est encore sur AVV2, donc il y a une proposition par les équipes sécurité d'AV pour bloquer ce prêt et empêcher de pouvoir empêcher le patron de Curve de réaliser d'autres opérations si ce n'est rembourser son prêt. Et maintenant c'est pas encore passé, mais voilà, Michael Egorov a compris les choses et il s'est dit ok, bon, je vais commencer à rembourser ma dette. Il vient de rembourser 1,3 million d'USDT, il a encore énormément à rembourser. Et voilà, on commence à voir un peu les limites de tout ça et c'est un risque pour AV. Il faudrait qu'il migre sur AVV3 pour ne plus avoir ce risque parce que sur AVV3, c'est complètement isolé. Les divers marchés, on va dire, alors que sur AVV2, c'est un marché commun, global. On va parler maintenant d'un nouveau protocole qui vient enfin d'être lancé. J'attendais ça, moi, avec impatience. C'est EigenLayer. C'est un protocole de restaking. C'est quoi le restaking? Ça consiste à restaker vos ethers. Donc, imaginons que vous avez des ethers stakés, par exemple les STETH, les Rocket Pool ETH, vous pouvez les fournir à EigenLayer qui va les restaker pour d'autres protocoles, pour d'autres usages, et vous allez pouvoir avoir un rendement en plus. Ils ont levé énormément d'argent, ils ont lancé leur protocole avec une limite à 17 millions de dollars de liquid staking token, donc de tokens qui peuvent être déposés pour être stakés. Et ça a été complètement sold out en un jour, même pas. Donc là c'est sold out, je suis allé voir moi pour essayer voir si on peut déposer, bah c'est bon, c'est mort, ils ont dit on n'a plus de place pour pouvoir restaker. Mais ils vont augmenter la limite petit à petit. Je pense, moi, que les gens sont à la recherche d'airdrop. Il y aura forcément un token pour EigenLayer et aussi à la recherche de rendement pour l'Ether, pour avoir encore plus de rendement sur leurs Ethers. Donc voilà, soyez vigilants si vous souhaitez suivre tout ça et obtenir, pouvoir staker un moment, n'hésitez pas sur leur compte EigenLayer sur Twitter. Et il y a eu encore un piratage dans l'écosystème crypto. C'est un fonds pour institutionnels, c'est un crypto broker, FPG. Ils ont bloqué les retraits, ils ont subi 20 millions de dollars de pertes suite à un piratage. On ne parle pas ici de piratage de smart contract, on parle bien d'une cyberattaque qui a été réalisée le 11 juin sur cette société. Et ils ont dit, ils ont quand même beaucoup d'argent, enfin ils ont encore pas mal d'argent, enfin on n'a pas le détail, mais ça devrait pas être significatif par rapport à tout ce qu'ils ont. Ils ont dit ils ont pu limiter les pertes, mais je pense quand même que c'est assez énorme, 15 à 20 millions.
pour ce fonds, honnêtement, que je ne connaissais pas du tout, ce crypto broker dont j'avais jamais entendu parler. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. Vous trouverez dans la description des contacts si vous souhaitez réaliser un audit de sécurité, et vous trouvez aussi ma newsletter, mon compte Twitter si vous voulez me suivre. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.